Bonjour tout le monde, donc je reviens avec un petit vlog. Je m'excuse, la lumière est pas top, j'ai l'impression que je suis super blanche. Je filme toujours avec ma webcam, j'espère que pouvoir récupérer l'appareil photo très vite, donc peut-être dès demain. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de vraiment en mode anarchie, des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai reçues, de mes petits favoris, enfin de choses et d'autres. Alors, on va commencer tout de suite avec un shampoing que j'ai terminé et que j'ai donc racheté. Il s'agit de l'Elsève, donc aussi bien le shampoing que le soin. Donc c'est le Nutrigloss Crystal. Donc j'en avais eu des échantillons, je vous en avais déjà parlé. Je suis arrivée au bout de mon premier flacon et je n'ai pas hésité, je l'ai racheté. Mais donc, en allant justement racheter ce combo-là, que d'ailleurs j'ai fini en même temps presque. Il me restait un tout petit peu du soin. Je suis ravie de ce produit-là, c'est pour ça que je le rachète. Je suis tombée sur une nouveauté que j'avais encore jamais vue, toujours de chez L'Oréal, mais là c'est L'Oréal Haute Expertise. Donc, je vais commencer par le shampoing. J'ai pris donc c'est la gamme Ever Pure, un système soin couleur sans sulfate, parce que je sais pas si vous aurez vu, j'ai fait une couleur toute seule. Alors ce n'est pas un noir, c'est un brun très foncé, brun profond. Donc shampoing couleur et densité, donc pour cheveux colorés et fins. Voilà, c'est marqué en haut, cheveux colorés et fins, Ever Pure, système soin couleur sans sulfate. Shampoing couleur et densité, voilà. Et donc c'est aux huiles botaniques, romarin et genièvre pour celui-là. Et c'est vrai qu'il sent super bon. Voilà, c'est très frais, très... on sent vraiment bien les huiles. Donc j'ai hâte de le tester. Et donc pour aller avec, parce que je ne prends jamais un shampoing tout seul, je prends toujours un shampoing avec le soin. Donc là c'est le soin démêlant couleur et hydratation, parce qu'il n'y avait pas le couleur et densité. Et comme de toute façon j'aime bien mélanger les différentes gammes pour essayer d'avoir différents... Ah, un petit message. Euh, pour avoir différents résultats sur mes cheveux, là c'est le couleur hydratation. Donc c'est cheveux colorés fragilisés, donc c'est le soin démêlant. Donc il est comme ceci, et donc bon, il fait pratiquement la même chose. Sauf que là au niveau des huiles, c'est romarin et menthe. Voilà, voilà. Ah, je vous laisse. Donc me voilà, désolée pour cette petite interruption, c'était mon papa au téléphone. Donc j'en étais au soin démêlant L'Oréal, donc le Everpure. Et alors, donc lui il est aux huiles botaniques romarin et menthe. Et alors je l'ai senti, c'est une pure tuerie, j'adore. Donc j'ai hâte de les tester pour vous dire ce que j'en pense. Mais ils m'ont l'air vachement bien. Donc le fait qu'il soit sans sulfate, je sais pas exactement ce que ça va m'apporter ou quoi, etc. Je crois que c'est au niveau de la mousse que ça change un peu les choses. Donc je vous en dirai plus, je ferai quelques recherches pour vous dire vraiment ce que valent ce que vaut ce shampoing et ce soin. Donc voilà. Alors on va continuer dans la beauté. Donc j'avais reçu dans une de boîtes beauté que je reçois ce vernis. Je l'ai essayé et je suis folle de ce vernis. J'aime énormément la couleur, qui est un nacre, un, un peu rosé. Enfin, oui, il est rose. C'est un rose nacré qui est vraiment très très joli. Donc c'est le 60 secondes chrono de Rimmel. J'ai aucune idée d'où est marqué le nom de la couleur, mais il est magnifique. J'aime beaucoup le pinceau, le fait que ce soit très pratique pour poser le vernis, etc. Alors, je vais déflorer un peu pour vous montrer un peu le pinceau. Mais je pense que vous connaissez ce type de pinceau et la texture du vernis est vraiment très sympa. Euh, en une couche presque, je préfère mettre deux. Le vernis est vraiment opaque. Ça permet vraiment de bien recouvrir l'œil, l'ongle.
Si je m'en mets sur les yeux, ça va pas le faire. Non, très bon vernis, je suis très contente de ce vernis. Donc, merci encore à la boîte qui me l'a envoyé, je ne sais plus. Alors, pour rester dans les produits de beauté, je me suis rendu compte que y avait les produits de certaines boîtes que je n'avais pas utilisés parce que je préfère utiliser mes produits que j'avais dans ma routine. Et donc, je me suis dit que j'allais les stocker d'une autre manière parce qu'ils étaient toujours dans leur boîte et c'est vrai qu'avec le déménagement, etc., c'était pas simple. Donc, je les ai regroupés dans mon petit panier au final. Donc, il y a le fond de teint de chez Belle, qui est un peu trop foncé pour moi. Il y a le Bronze Express, une lotion auto-bronzante que j'avais testé, qui était pas mal du tout. Il y a la Body Cream de chez Pink Sugar, qui sent divinement bon. J'avais utilisé la Sugar Pink, mais une autre version que j'avais beaucoup aimée. J'ai My Blend, que j'ai pas encore ouvert, qui est une crème pour le visage, que j'ai hâte de tester quand j'aurai fini la mienne. Ensuite, j'ai mon combo, enfin, deux crèmes en fait qui sont anti-rides que j'utilise le soir. Donc celles-là, je les ai déjà eues. Donc il y a une de chez Galenic et l'autre de chez Lirac. Ce sont de très bonnes crèmes anti-rides, première ride, etc. que je mets le soir. Donc je les ai déjà eues, je les ai déjà testées, j'ai déjà adoré. C'est vrai que j'étais passée à autre chose. Je les ai reçues en double parce qu'elles sont arrivées à chaque fois dans deux boîtes différentes. Vu que je les ai aimées, j'ai préféré les garder pour les réutiliser à un autre moment. Plutôt que les donner, parce qu'il y en a plein. Il y a beaucoup de produits que j'ai donnés à des copines, etc. Celui-là aussi, je l'ai eu en double. Je ne l'ai pas encore testé. Parce que les sérums, j'ai beaucoup de mal à me dire, oh tiens, je vais mettre un sérum. À part un que j'ai mis pas mal, c'était le Yves Saint Laurent. J'en ai reçu deux aussi, j'en ai passé un à une copine. Alors en plus, il y a ce lait corporel au coin. Alors je suis pas fan du coin, mais c'est vrai que l'odeur est pas mal. Mais c'est vrai que je suis pas fan du coin, c'est un peu dommage pour ça. Mais donc j'ai vu une revue sur... donc là j'en ai deux aussi, hein. Beaucoup de choses par deux. Sur ces petites crèmes là, en grand. Comme quoi elles étaient vraiment très très bien. Donc je pense que je vais les tester prochainement à la place de mon beurre corporel The Body Shop. J'ai le concentré de pulpe hydratante de Vegetable Secrets. Donc à appliquer matin et soir après le sérum. Donc j'ai pas de sérum. Donc voilà, donc c'est une crème pour le visage que j'ai préféré garder pour l'instant, mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la mettre. Pourtant elle a l'air vachement bien vu qu'elle matifie. Elle hydrate et elle matifie. Ensuite j'ai mes deux petites crèmes pour les mains. Donc il y en a une, c'est la rose 4 reines et l'autre c'est la pivoine. Et j'adore la pivoine. Donc ce sont deux petites crèmes de chez L'Occitane. En plus en format gouache. J'aime beaucoup le packaging. Donc je les garde et je m'en mets de temps en temps après m'être lavé les mains dans ma petite salle de bain. Ensuite j'ai Rouge et Figue. C'est un baume à lèvres. Enfin baume à lèvres. Enfin, c'est un baume quoi. Qui est vraiment à la menthe et à l'arbre à thé. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à le mettre sur les lèvres. C'est particulier. Eux ils disent baume pour les lèvres, visage, mains et corps. Ouais, donc ça sert un peu à tout. Mais vu qu'il est quand même mentholé, etc., je le mettrai pas sur le visage. Sur les lèvres à la limite, sur le reste du visage, pas tellement. Mais la texture est plutôt sympa, le packaging, vintage comme ça, c'est plutôt mignon. Alors dernier truc que je garde là-dedans, c'est la petite pince à épiler I Love New York. J'ai des pinces à épiler, maintenant j'en ai un peu partout, et donc celle-là on verra. Dès que j'en aurai paumé une, je pourrai la mettre à l'endroit où j'ai paumé. Donc voilà, une autre crème, mais ça c'est autre chose.
une crème qu'il faut que je garde à portée de main. Et donc là, on va passer au côté bouffe. J'ai plus ou moins décidé d'arrêter de me dire que je vais faire attention, etc. Ça ne marche pas. Je préfère me dire je vais me faire plaisir et au final me dire ah bah non. Que me dire ah faut que tu fasses attention, etc. Donc je vais quand même vous montrer deux petits trucs que j'ai pris, enfin, que je kiffe et qui m'aident en quelque sorte à faire attention. C'est les carrés frais. Alors tout le monde connaît 0% matière grasse, etc. Vu que j'étais anti-régime, j'ai tout ce qui était comme ça, je disais non, c'est pas pour moi. Et au final, c'est vrai que c'est vachement bon. Et pour faire mes sauces de salade, c'est tip top. Voilà, ça a délayé avec un peu d'eau ou un peu de vinaigre, c'est parfait. Sinon, ma sauce à salade préférée de tous les temps, c'est celle-là. C'est la sauce salade dijonnaise sans huile de Le Jardin d'Orange. C'est une tuerie. Il y a 8 calories par portion. En gros, c'est une dose d'une cuillère à soupe. 8 calories pour une cuillère à soupe de sauce salade qui est trop bonne. Je l'adore cette sauce. Elle existe aussi en balsamique et je l'aime moins. Donc voilà. Donc celle-là, je la rachèterai tellement je l'aime, je l'adore. Et alors mon chéri est revenu hier soir, je suis très contente, j'ai récupéré mon homme, même s'il est au boulot, ouais, même le samedi et le dimanche. Et il est passé au Valandré, donc il m'a ramené des sucettes du Valandré. Donc je vais vous montrer carrément, donc ça c'est un cornet comme ça de 10 sucettes qu'il m'a ramené, avec des goûts parce qu'il me connaît, etc. Celui-là c'est pour ma maman. Donc je lui en piquerai peut-être une ou deux parce qu'il y en a il y en a quelques-unes qui me font de l'œil. Et voilà le type de choses pourquoi je me dis que je ne fais plus attention réellement. Parce que les sucettes du Valandré, je les kiffe. Voilà, c'est ma maman qui m'a initiée et merci maman. Voilà. Bah, j'ai fait le tour de mes petits coups de cœur, de mes achats, etc. Ah si, et je voulais vous parler de mon prochain projet de rangement. J'ai vu que ma vidéo vlog rangement organisation avait un petit peu plus plu que mes autres vidéos. C'était un peu plus de 30 par rapport aux autres. Bon. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo encore de projet de rangement avec l'avancement du rangement, etc. Là, mon projet de ce week-end, c'est ça. Là. La montagne de bordel qui est là. Qui est en fait un peu là où on fout nos clés, etc. C'est le poste d'entrée. Donc j'ai du boulot parce que je voudrais vraiment réussir à le ranger, etc. Donc ça fait partie donc c'est le projet en rangement du jour. Et je voulais savoir si ça vous intéressait d'avoir mes petits conseils de rangement, etc. Parce que je me suis mis à fond dans le rangement ces 2 dernières semaines pour me défouler après mes journées de recherche qui n'aboutissent pas et je désespère un peu. Non, il faut rester positif. Bref, voilà, donc j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Je reste à votre écoute si vous avez n'importe quelle question. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.